La maladie évolue de façon différente et en gros, il y a 3 grandes formes de maladie. La première forme, qui est la forme la plus fréquente de très loin au début de la maladie, c'est ce qu'on appelle la forme rémitante. Forme rémitante, c'est aussi ce qu'on appelle la forme à pousser. C'est-à-dire, c'est des symptômes qui vont apparaître, par exemple, un trouble, un engourdissement des jambes qui va remonter, puis qui va arriver jusqu'à l'ombilic, par exemple, qui témoigne d'une atteinte de la moelle. Et donc, ce trouble de la sensibilité, il va durer 2-3 semaines. Et puis, il va disparaître spontanément, ou peut-être un peu plus vite si on donne de la cortisone. Et puis, tout va rentrer dans l'ordre. C'est la première poussée de la maladie. Et puis après, 6 mois, 1 an, 2 ans, 5 ans plus tard, il va y avoir une deuxième poussée qui va être soit dans le même territoire, donc donner des symptômes analogues, soit le plus souvent, en fait, toucher un autre territoire. Ça peut être à ce moment-là une maladresse d'un membre supérieur, même chose qui va durer 2, 3, 4 semaines, et puis qui va récupérer. Voilà. Et puis il va y avoir comme ça, pendant toute cette période de la maladie qu'on appelle la phase rémitante de la maladie, des poussées qui vont, qui viennent, avec en moyenne à peu près une poussée par an, mais en moyenne, entre une poussée par an et une poussée tous les 2 ans. Et puis ces poussées, elles vont soit récupérer complètement, et donc entre les poussées, le patient est absolument normal, soit récupérer incomplètement et laisser une petite gêne séquelaire. Après, au bout d'un certain nombre d'années de la maladie, à peu près 10-15 ans d'évolution de la maladie, certains patients donc vont rester dans cette phase rémitante de la maladie, qui est la meilleure forme de la maladie, ça c'est sûr. Et puis d'autres patients vont entrer dans une autre phase de la maladie, dans la deuxième phase de la maladie, qu'on appelle la phase secondairement progressive. Et on estime à peu près que 15 ans après le début de la maladie, 50% des patients sont entrés dans cette phase secondairement progressive de la maladie. C'est une phase qui est plus pénalisante, d'abord parce que pour le moment, on n'a pas de traitement dont l'efficacité a été démontrée dans cette phase progressive de la maladie, dans cette phase secondairement progressive de la maladie. Et les symptômes donc, sont éventuellement les mêmes, mais c'est leur mode d'aggravation qui n'est pas le même. C'est-à-dire que les patients n'ont plus de poussée, mais ils vont avoir un handicap qui progressivement va s'aggraver. Et puis la troisième forme de maladie, c'est ce qu'on appelle la forme progressive d'emblée. Donc cette forme progressive d'emblée, elle est plus rare. C'est à peu près 15% des patients qui vont avoir une forme d'emblée progressive. Donc ça dit bien ce que ça veut dire, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de poussée, mais il va y avoir une aggravation progressive des symptômes. Et en fait, les patients qui ont une forme progressive et les patients qui ont une forme rémitante, ce n'est pas tout à fait les mêmes. Dans l'ensemble, les patients qui ont une maladie avec des poussées, c'est les jeunes, c'est les patients entre 25 et 35 ans. Les patients qui ont une forme progressive d'emblée de la maladie, c'est dans l'ensemble des patients chez lesquels la maladie débute après 45 ans.